cette persévérance-là de pouvoir, on va dire, maintenir le cap, quel que soit les bons et mauvais, comme on dit, de pouvoir demeurer sur ce marché-là. Pourquoi? Parce que oui, vraiment, ils sont venus sur le marché, il y avait déjà des grands groupes qui existaient. Et on va dire, l'impact qu'ils ont eu, c'est d'abord, on va dire, le changement. Comment de 10%, on passe à 1%. Okay? Et ils ont eu aussi cette technique-là de pouvoir, on va dire, arroser le marché, quel que soit l'environnement dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire, ils ont mis des gens, par moment, on voyait des gens dans les rues, aborder les gens, parler de web, et également le parcours qu'ils ont défini a simplifié les choses. Ça a permis aux clients de comparer l'existant et la nouveauté qui arrivait. Et vu cette comparaison-là, ils ont dit que c'est possible que ceux qui sont déjà sur le marché peuvent s'aligner. Et quand ils sont allés vers Wave, bon, les autres ont constaté qu'il y avait dans leur business une baisse. Donc, du coup, on cherchait à s'aligner. Donc, je pense que le mindset de Wave, en termes de dirigeants ou bien d'impact sur le marché, a pu, on va dire, porter le fruit qui souhaitait avoir. Moi, je ne sais pas si on va publier tout à l'heure le succès de Wave au côté financier. Peut-être que ça existait. Et depuis que moi je suis en Côte d'Ivoire, je pense que c'est un Wave que j'ai vu ça. C'est changement de mentalité, l'agent de circuler à circuler. En famille, par exemple, on ne voit pas l'agent circuler comme on le dit. Et quand c'est avec Wave, on a commencé à se calmer par exemple. Là aussi, il n'y a pas de monnaie, de problème de monnaie dans la vie. Je pense que c'est l'un des facteurs qui ont aussi rapproché plus de la population. On a parlé des avantages. Nous sommes vraiment arrivés à lever des barrières, des contraintes. Donc, on va avoir peut-être que l'argent peut faire certaines. Il faut peut-être les contraintes bancaires, faciliter, libéraliser, voilà, tout ce processus est un peu complexe. On n'est pas à tout la tranche des opérations, pour facilement les transactions sans bon, quand vous posez la question, est-ce que c'est peut-être une meilleure technique? Bon, moi, quand je me mets à leur place, je me disais, je ne pouvais pas avoir cette idée, parce que c'est vraiment dans lequel je vis, mais je ne pouvais jamais sensibiliser que je ne pouvais pas faire. Pour permettre à ce que tout le monde ait cette facilité de scanner, il faut respecter les procédures, il faut aller à la route, il faut aller. Alors que c'est des trucs qui sont bloquants, qui sont bloquants pour la population dans laquelle on cherche à développer notre activité. Donc, si on était revenu avec une solution, c'est pas si problème. Il y a un peu de temps tout est dans la tâche. C'est ça qui a fait le succès de Wave. Comme on le disait, parfois, ils vont dans la diaspora, à l'étranger, mais ils voient certaines choses. On va pas expliquer comment on essaie de proposer. Voilà, on fait ça dans le super. En tout cas, merci. Merci pour vos contributions. Et pour peut-être terminer sur la question, on aura peut-être une dernière pour se terminer, c'est que il faut prendre du recul. Voir ce qui ne marche pas. Voir comment tu peux apporter une solution. Une solution, c'est comment est-ce que je peux apporter des choses. Et ça part de la plus petite chose jusqu'à la plus grande chose. Je vous donne un exemple. Pas pour dire que je fais bien le truc. Je vous donne un exemple, une idée que j'ai. Il m'arrive de vendre des parcelles de terre. Tu arrives sur un site. Le site, il est totalement. Rien n'est construit. Les gens ont déjà acheté des parcelles. Les gens ont mis juste des pieds. Pour dire ici c'est ma parcelle. Voici un risque. Il y a des gens. Ils
vois la parcelle, dit waouh, cette parcelle-là, je pense que je peux construire là-dessus. Ça lui appartient. Le gars, il vient, tu commences à construire. Quand toi qui es propriétaire de la parcelle, tu arrives, et puis tu dis, mais c'est sur ma parcelle, tu vas dire, ah, mais bon, vraiment, je suis désolé, là, j'ai déjà construit, est-ce que tu peux me vendre le terrain? Parce que je ne vais pas rentrer dans un litige éternel. Moi, je vous dis, je connais quelqu'un qui a fait une nouvelle parcelle, qui a construit son élevage de poulet, il a même fait un fourrage, et puis il a tout installé là. Quand je l'ai appelé, il m'a dit là, comment il est désolé, et qu'il s'est juste trompé de son terrain de patrimoine. Imaginez-vous un seul instant que si sur ma parcelle, j'avais encadré ça avec ne serait-ce que des briques. Le gars qui est arrivé, il a peut-être été appelé, il dit, ah tiens, j'ai posé assez ma personne, mais il y a quelqu'un qui a construit, qui a mis des trucs là-dessus, il faut que je le touche, que je l'appelle, petit, il me rappelle. Mais il est arrivé, bon, il a pris sa parcelle, il l'a fait. Oui, c'est compliqué, pourquoi? Parce que le gars, il a trouvé son business, peut-être moi je ne vais pas utiliser ce terrain pour faire quelque chose actuellement, donc tu vois, tu essaies de rentrer un peu dans l'histoire de compréhension. On ne sait jamais comment ça peut, cette affaire peut tourner après. Parce que ça peut être mal. L'intérêt de ce que je là, ça peut être compliqué. Donc, moi, sur la base de ça, je dis, mais je peux proposer un service où je mets une clôture de 2 à 3 niveaux de briques pour les personnes qui avaient passé. C'est un problème que j'ai eu. J'ai pensé à la solution pour moi. Je me suis dit, ça aurait pu être quelque chose. J'ai comme ça pour le. Donc, le service que personne d'autre ne proposait, aujourd'hui, tous ceux qui sont mes contacts avec la passé, ils commandent ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur vend des briques, du ciment, du sable, un pied, et puis la prestation pour encadrer la première des briques. Donc, ça met. Ça peut ressembler à quelque chose, comme je dis, de petit. Mais c'est pour vous dire que même ce qui peut paraître petit, il faut y aller. On va penser à ça. Souvent, nos yeux sont trop sur des choses qui sont déjà connues. Mais non, ça, quand on a avancé, personne ne m'avait déjà proposé quelque chose comme ça. Parce que très souvent, sur les propriétaires, eux-mêmes qui se lèvent et disent, bon, moi j'ai envie de faire. Donc, ils sont entre eux, nous, notre façon. Mais il fallait montrer aujourd'hui, avec l'histoire qu'on a eu à entendre, l'histoire du problème de l'immobilier, que vous appelez les gens qui ont fait, que c'est le bon moment de le faire. Tu investis de l'argent sur ta parcelle, il ne faut pas te retrouver devant un outil, de gérer l'outil. Si tu as mis des briques, s'il casse, ça c'est un autre problème, ça va arriver aussi. Mais si toi tu n'as rien dit, que c'est lui-même qui vient au cadre, toi tu ne peux même pas casser la route. Donc, l'un de l'autre, on a fait la position. Les gens, je dis, que ce soit les gens qui sont à l'espoir, ils viennent, ils disent qu'ils font. Je préfère encore mettre peut-être moins de 1 million pour faire cet encadrement plutôt que de me retrouver en train de perdre mon investissement. Donc, je ne donne pas un projet spécifique, mais je dis, il faut pouvoir regarder autour de soi. Qu'est-ce que pas bien? Ça peut être une boutique. Ah tiens, dans le nouveau quartier dans lequel je suis, il n'y a pas de boutique. Pourquoi attendre forcément que ce soit une années qui arrive? Ok, je montre un truc super. Donc, moi, déjà, apprendre même avec l'huile, un peu de sucre, tous les cas, en fait aussi. C'est un peu ça que je vais mettre en avant. Mais dire que, parce que, n'oubliez pas dans ce que j'ai dit, pour avoir deux business identiques, les business de notamment différents. Donc, c'est parce que quelqu'un fait déjà quelque chose là où tu es, que toi, tu ne peux pas faire d'une autre manière. Bien que ce soit le même service que tu sois en train de faire. On a parlé des avantages financiers que je peux offrir. Voilà, quand vous venez avec nous, voilà, si vous prenez 5, vous avez à quel prix? Si vous prenez 1, vous puissiez bien payer pour tout le monde. Ah, il y a toujours des mécanismes pour pouvoir compter. Ou bien avec une option de carte de fidélité. Donc, si vous
faites 10 achats. Même business, hein. Mais vous avez rajouté juste un petit truc communautaire qui fait que les gens préfèrent les dimanches. Et un moment aussi, et ça je te dis par là, ce qui fait, ce qui va faire réussir votre business, c'est le fait qu'il y a que vous y croyez. Vous êtes totalement engagé dedans. Et ce que j'appelle totalement engagé, c'est que vous allez tout faire pour que le business soit connu, pour que vous avez la discipline, pour faire les points, les comptes comme il faut, et faire toutes les choses, les règles là. Et tout ça, je mets ça sur le plan. C'est le fait d'y croire qui va maximiser l'effort pour que l'engagement soit total aussi. Je prends une dernière question. Et vous savez, vous ne pouvez avoir votre version 2 que si la version 1 n'a pas commencé. Quelque chose comme des cours qu'on commence. Est-ce que quelqu'un peut améliorer quelque chose qui n'a jamais fait? C'est possible. Donc l'amélioration, moi, l'amélioration continue, ça vient pour aider à commencer quelque chose. Et je veux revenir sur une question que Franck a posée tout à l'heure. C'est le business. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas comment la vie est faite. Je vous dis. Je ne sais pas comment la vie est faite. Mais tu vas toujours avoir ça. C'est quelque chose de plus. Je dis. C'est quelque chose de plus. Je dis, je ne sais pas comment c'est fait. Cette vie-là, je ne sais pas comment c'est fait. Tu vas toujours avoir un client. La dame qui vaut d'un. Tu veux dire quelque chose? Je voulais savoir, est-ce qu'avoir un client c'est suffisant? Non, avoir un client n'est pas suffisant. Mais vous savez ce que représente un client. C'est le premier. Ça veut dire que, en fait, en tout cas, si la personne n'est pas rentrée dans la complaisance, et que la personne a bon prix parce qu'elle en a besoin, vous n'imaginez pas l'espoir que ça vous donne. Ça vous permet de croire que, en fait, sur mon truc là, sur mon activité, ça intéresse une personne. Vous savez que ça peut intéresser d'autres. Vous voyez un peu. Mais pourquoi il y a un truc que je voulais revenir sur la question? Il a parlé de ceux qui voient les doulas, quand ils sont un peu plus jeunes, ils font des activités, tout ça. En fait, je ne sais pas si c'est quel est ce mécanisme qui peut-être nous dépasse. Hein. Mais je pense que c'est un mécanisme. Souvent, c'est parce que tu fais quelque chose que les gens ont besoin. Souvent parce que les gens ont besoin qu'ils prennent. Mais souvent c'est parce que tu fais que le besoin se crée. Quelqu'un peut marcher là pendant un mois. Il n'a jamais peut-être eu envie de manger du maïs. Tu déposes ton truc là, de maïs. Le gars, il passe en physique. Il se dit, toi, ah, ce truc, c'est pas puis il prend. Je suis sûr que vous dire. Donc, il y a des choses que tu es en train de faire. C'est parce que peut-être que tu es en train de faire déjà et tu as vu que ça pouvait prendre. Mais, en fait, c'est comme si. Je ne sais pas comment je peux parler, mais c'est comme si tout l'univers se mettait en place pour que tu puisses bénéficier du fruit de tes efforts. Je vous assure. Et quand tu restes, bon, après, il faut s'entêter, hein, mais quand l'activité peut être timide, mais si tu y crois, tu as bien défini ton plan, voilà, tu sais que tu vas communiquer plus, tu vas dire un peu plus de choses à des personnes, tout et tout. Je vous assure qu'un mois tu peux être surpris. C'est comme si un mois tu as combien de gifts. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Et il y a un type de vente que je n'étais jamais arrivé à faire. Je vous explique. Je dis, il y a un type de vente que je n'étais jamais arrivé à faire. Moi, je voulais des bouquins. Les gens peuvent prendre des exemplaires. Je peux prendre 10 de tel auteur. Le personnel me dit, bon, des gens vont prendre un, mais tu vas prendre 10 personnes vont prendre. Donc, j'ai pu mettre ça. Je peux commander 800 bouquins d'auteurs différents.